Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Carton. Aujourd'hui, épisode dédié aux Philadelphia Sixers. On va parler un petit peu du duo camerounais avec Joel Embiid et de monsieur James Harden. Vous savez que je l'adore, James Harden. Et alors, pour m'accompagner aujourd'hui, mes deux petits lascars, le retour du duo légendaire du Carton, monsieur Raphaël Delaveau et monsieur Benjamin Moubèche sont avec nous. Comment ça va les gars? Bah Je peux écoute, te ça va laisser commencer. super. Je peux te laisser commencer, ouais. Bah, super, vous avez l'air ravis d'être là en tout cas. Aussi Ouais. complémentaire que Joel Embiid et James Harden dans les C'est prises de vrai, on va en parole, c'est Ouh reparler. là 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 là. merveilleux. Ça parle mal, ça C'est- parle mal. c'est- Non, moi je suis très content d'être là pour parler d'une franchise très intéressante et qui surtout est dans une super passe. Super Donc bon, passe, on va en reparler. il va falloir en parler. On en reparle tout de suite les gars, et justement, Raphaël, tu vas commencer. Tiens, t'as voulu parler, tu vas commencer. On commence tout de suite, les Sixers, du coup, qui sont dans une très bonne passe. Raphaël, ils sont deuxième à l'Est. 31-16, c'est leur bilan au jour où on enregistre, donc le jeudi 26 janvier. Ils ont notamment profité un peu de la blessure de Kevin Durant côté Nets et un peu de la dégringolade dans le classement des Brooklyn Nets. Ouais, et aussi Et des des Bucks, Bucks ça on va aussi. en parler un petit peu, ouais c'est ça. Et du coup, là ils sont à 31-16 aujourd'hui comme tu l'as dit. Ce qui est pas mal, c'est quand même, ils sont dans une énorme passe, je crois. Il y a un truc du style, ils sont sur 18 victoires sur leurs 22 derniers matchs, un truc comme ça. Ils ont vraiment gagné énormément récemment. Ils étaient partis un peu moins bien. On avait parlé un petit peu au début de la saison. Il y a Euh, eu la blessure d'Arden aussi. Il y a eu la blessure d'Arden, il Embiid y a a eu la raté blessure de quelques Maxi, matchs. il y a eu Embiid qui a raté des matchs, ouais. Mm. Ils ont eu un calendrier assez difficile, avec ça justement le calendrier des blessures, et du coup en fait maintenant ils reviennent à un très bon niveau, et surtout ils sont huitième à l'offensive rating, Ouais. septième au defensive rating, et on sait que les bonnes équipes en playoff, c'est des équipes qui sont top 10 dans les deux Ouais. catégories, c'est le cas des Sixers, donc on ne peut les considérer que comme des contenders avec des telles stats. Donc voilà, ils sont dans une très bonne passe, ils ont du rythme, ils ont un public qui est en feu, ils ont des joueurs qui sont en feu. Ils sont bien en ce moment et on espère que pour le coup ça va durer pour le duo et surtout qu'ils soient épargnés des blessures pour qu'ils soient sur le terrain, ça sera beaucoup mieux pour eux évidemment. Du coup, Benjamin, je te laisse un peu compléter ce qu'a dit Raphaël. Outre un peu Embiid, Maxey et Joel Embiid qui ont raté plusieurs matchs, le reste du roster a vraiment fait le taf. Tobias Harris fait le taf. On a vu D'Anthony Melton vraiment, vraiment très très chaud des deux côtés du terrain. Franchement, cette équipe des Sixers a là de la ressource. Bah, c'est ça, au-delà des joueurs majeurs et des porteurs de balles, on a 7 joueurs qui sont à au moins 37,5% 3 points. Ça inclut Maxi, ça inclut Tobias Harris dont tu viens de parler. George Young notamment est super Ouais. dans son rôle de tireur. D'Anthony Melton, c'est la bonne pioche de l'été. Shake Milton, il fait son travail, il est agressif, il est fort en one-on-one. Donc il y a vraiment un effectif assez complémentaire autour de deux joueurs qui jouent très bien ensemble, qui se trouvent de mieux en mieux. Donc j'ai envie de dire, avec un bon roster qui avance aussi bien et qui fonctionne aussi bien, il n'y a pas trop de raison de douter des Sixers pour l'instant. Et alors justement, les deux joueurs qui marchent bien ensemble, tu me fais un peu la transi parfaite, mon Ben. Faut parler un peu de Joel Embiid et de James Harden. Alors oui, ils ont raté quelques matchs, mais il faut quand même dire quelque chose. C'est un duo d'une complémentarité plutôt rare. Ouais, c'est clair. Bah, pour le coup, quand tu prends le deuxième meilleur marqueur de la ligue, 33,4 points pardon, pour Joel Embiid, et le meilleur passeur de la ligue avec 11,1 passes pour James Harden, il y a une association un peu logique, mais il faut plus voir ces statistiques comme justement la preuve de leur bonne Ouais. association. Enfin, c'est plus dans l'autre sens. Le lien de cause à effet est plus dans l'autre sens. En fait, on a vraiment un fonctionnement en pick and roll qui est extrêmement intéressant chez les Sixers, avec deux stars qui jouent ensemble. Embiid qui pose son écran et qui roll, et James Harden qui joue en porteur de balle. Et en fait, si on regarde les stats de Joel Embiid, par exemple, sur la saison avant l'arrivée d'Arden, 36,5% de ses shots venaient des post-up contre 12,5% en pick and roll et 48% de ses paniers se faisaient sur passe décisive. Donc on garde ces stats en tête. Et cette saison, c'est 15,8% de post-up, donc beaucoup, beaucoup moins, 24,5% de pick and roll, quasiment deux fois plus, et 64% de ses paniers sur passe décisive. C'est son record en carrière là-dessus. Donc j'ai envie de dire, l'attaque des Sixers a radicalement changé par ce pick and roll. En fait, elle n'est pas spécialement créative, cette attaque à deux en pick and roll, mais il n'y a pas besoin, C'est parce que classique, c'est mais ils sont tellement terriblement forts. efficace. Voilà, c'est ça exactement. Tellement fort, et les deux se trouvent très bien, il y a une vraie alchimie, on le voit, c'est un bonheur pour les Sixers. Raphaël, Benjamin l'a dit, je vais te laisser compléter sur ce duo Embiid-Harden. Au final, oui, le pick and roll, ça reste très simple, mais on sait que James Harden, depuis ses années Houston, on le savait déjà, est un joueur formidable en tant que porteur de balle sur pick and roll. Et puis quand tu as un pivot de la qualité technique, de la mobilité avec le physique de Joel Embiid, ça peut faire que très mal. Ouais, c'est parce qu'Arden est aussi un joueur très intelligent que ça marche, hein, il faut quand même le dire, même si il est plus dans ses années Houston où il scorait Sur pick 38 and points roll, il par est match. formidable. Et sur pick and roll, il a toujours été formidable et il l'est toujours. Il s'est transformé au fur et à mesure du temps en le meilleur passeur de la ligue, en tout cas en moyenne. Il est au moins dans le top 5 si on considère tout.
Et en plus, il joue avec un intérieur qui, lui, est de plus en plus intéressant. Et j'ai quand même l'impression qu'il a encore de plus en plus envie de gagner. On le voit un peu moins parler, Ouais. un peu moins sortir dans les médias en disant je veux être le MVP ou quoi. On sait très bien que cette année, il a encore beaucoup, beaucoup d'arguments en disant qu'il peut être le MVP. Mais là, on a l'impression que il est plus concentré sur le fait de gagner des matchs, d'avoir l'avantage du terrain en playoff, et justement de peut-être, pourquoi pas, autrement que d'avoir des récompenses individuelles, aller chercher une bague. Et en fait, avec ce duo-là, on sait qu'en playoff, quand ce sera dur, pick and roll Embiid Harden, t'as l'assurance d'avoir Ça au marque des moins, points. si ce n'est 2 points à chaque possession, au moins quelque chose d'hyper dangereux. Et quand t'as des shooters dans les corners, comme Ben l'a dit juste avant, qui tournent quasiment tous à 40% à 3 points, ce qui est quand même hyper intéressant pour des équipes de contenders, bah, quand t'as un pick and roll Harden-Embiid, que Harden fait la passe à Embiid et qui peut avoir quelques options sur les côtés, bah, clairement, on est sur quelque chose de létal et de très très compliqué à défendre, et qui va l'être de plus en plus avec les matchs qui se jouent, la fin de la saison régulière, la petite pause qu'on aura avec l'All-Star Game où ils pourront souffler un peu. Et donc voilà, ils vont continuer à peaufiner leur jeu. Ils finiront dans le top 3, 4, allez, si tout va mal, dans le top 4, si tout va Oui. bien, dans le top 2 de l'Est. Et ils auront les armes pour aller chercher quelque chose en playoff, parce que c'est ça qu'ils visent, c'est ça qu'on voit surtout. C'est que les 18 victoires sur les 22 derniers matchs, là, c'est surtout pour justement avoir un bon spot de playoff et être très dangereux. Et pourquoi pas justement viser autre chose qu'un titre de MVP pour Embiid, et plutôt une bague pour les Sixers qui leur manque depuis un bon moment maintenant. C'est clair. Bah, vous voyez, parler de pick and roll avec James Harden, ça me rappelle un peu le pick and roll qui était dévastateur à l'époque entre Harden et Capella. Et quand tu Mm. remplaces Capella pour Embiid, avec tout le respect que j'ai pour Clint Capella, ça pouvait que fonctionner. Benjamin, Mais en plus, il y a quand même un truc, juste sur ce truc de pick and roll par rapport à Houston. Je suis désolé, je suis obligé de vas-y, rajouter un truc. régale-nous. Mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui est assez sceptique par rapport à James Harden de manière générale. Mais là, il faut dire que c'est sa meilleure saison en pick and roll déjà. Même en tant que playmaker, c'est assez C'est clair. exceptionnel. Il y a déjà ce volume. Raphaël, en fait, le disait, en volume, c'est le meilleur passeur de la ligue. Mais au-delà du volume, du coup, il y a cette question de créativité Ouais. qu'on retrouve vraiment dans son jeu. Il y a une question de déchets aussi. La dernière fois qu'il mettait 11 passes de moyenne, il perdait 5,7 ballons par Le match, deuxième plus ce qui gros total était de énorme. l'histoire. Exactement. Et aujourd'hui, c'est 3,6. Donc franchement, la différence, elle est déjà là. Et en fait, on voit vraiment que James Harden, avec le temps, a une meilleure compréhension de Ouais. jeu. Il lit mieux la défense adverse. Il sait plus facilement trouver trouver Embiid. Et du coup, on a vraiment ce nouveau James Harden, playmaker et créateur, mais en fait une version qu'on n'a jamais vue. Il est beaucoup moins explosif parce qu'il y a le temps et parce qu'il y a les blessures. Il est beaucoup moins agressif aussi parce qu'il joue avec une Il costard. a su se Mais renouveler. c'est ça en fait, il s'est parfaitement adapté à son rôle de second couteau. Et ça, c'était pas gagné d'avance, donc chapeau à James Harden. Et puis c'est clair que là, pour le coup, bah, James Harden, ouais, on voit son association avec Embiid sur pick and roll. Il est meilleur passeur de la ligue en termes de moyenne et de statistiques. Mais même quand il fait pas une passe décisive, on sent il pèse sur le playmaking de son équipe. Il contrôle le tempo. Il met toujours la balle où il faut. Il sait la donner à Embiid dans le bon tempo au poste. Il sait la redécaler dans un corner pour PJ Tucker ou Melton, par exemple. Franchement, grand respect à James Harden pour cette saison et pour ce nouveau rôle. Un petit peu, on le savait capable, hein, mais là, il le fait vraiment avec une efficacité plutôt admirable. Benjamin, je vais rester avec toi. Raphaël a parlé un petit peu de playoff. Et alors forcément, quand on parle de playoff, quand on parle de Sixers ou même de Clippers, hein, pour ceux qui suivent la NBA depuis un petit moment, on va parler Monsieur Doc Rivers. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais il faut parler de Monsieur Doc Rivers. Benjamin, la question elle est simple. On sait qu'en régulière ça va tourner, il n'y a pas de souci, Star System ça fonctionne. Par contre en playoff, est-ce qu'on peut faire confiance à Doc Rivers? Bah, en vrai, la question elle se pose à chaque fois Tout qu'on le parle des temps, c'est ouf, Sixers. hein. Mais j'ai envie de dire, en fait, comment est-ce que je pourrais le savoir? C'est-à-dire qu'analyser un coaching Il est staff, c'est malin. compliqué, d'autant plus en saison régulière. Alors, on connaît Doc Rivers. Si tu poses la question, c'est logique parce qu'il a un historique de choke, en fait, avec toutes les équipes qu'il a eues, assez conséquent. Et c'est vraiment un coach qui a tendance à manquer d'adaptation stratégique. Est-ce que ça veut dire qu'il va forcément de choke pendant les playoffs? Non. Est-ce que ça veut dire au contraire que c'est forcément le bon coach pour Philadelphie et qu'ils vont aller au bout? On ne sait pas non plus. C'est extrêmement difficile de savoir. Pour l'instant, il fait un travail correct. Il gère bien ses rotations. Il mène bien son attaque sur pick and roll. Et en fait, pousser l'analyse au-delà de ça, franchement, c'est très compliqué. Donc j'ai envie de dire, actuellement, c'est trop tôt. L'histoire nous dit que non. Ce que montrent les Sixers en saison régulière, ça nous dit plutôt que oui. Donc voilà, je suis désolé, j'ai pas de vraie réponse. Je laisserai le doc confirmer en playoff ou Alors non. pour le coup, Raphaël, je vais t'envoyer au casse-pipe là, parce que Benjamin, il nous sort que Doc Rivers, il sait mener ses hommes, il gère ses rotations, il sait gérer un pick and roll. Mais en Je même suis temps, la à part Suisse. gérer ses rotations, est-ce que Doc Rivers a autre chose à faire que juste gérer ses rotations? Est-ce que en vrai,
quand tu as un pick and roll, Joel Embiid qui, on le sait, est absolument inarrêtable au poste, et James Harden qui est peut-être un des 2-3 meilleurs playmakers de la ligue à l'heure actuelle, est-ce que tu as vraiment besoin d'adaptation tactique? Est-ce qu'au final, juste jouer un pick and roll Harden-Embiid, bah, ça suffit pas à t'emmener en finale NBA par exemple? Eh ben ça, j'en suis vraiment pas sûr pour le coup. Pour aller jusqu'en finale, je sais pas, parce que on va en parler juste après, mais tu as des équipes à Il y a du l'Est qui matos. sont. Il y a du matos, quoi, quand même. Et en fait, je pense qu'on peut jamais vraiment faire confiance à Doc Rivers. Et on sait justement que lui, en 2008, il a gagné un titre, mais on sait tout l'historique qu'il y avait. Le coach défensif, il y avait Thibodeau, donc c'était bien pour rien non plus qu'il gagne un titre. Mais en fait, j'ai l'impression que ça va pas dépendre uniquement de Doc Rivers. C'est peut-être une des équipes qui dépend peut-être le moins de son coach, finalement. C'est ça que j'ai envie de dire. Euh, Ils vont justement avoir ces seconds couteaux qui vont devoir faire la différence de plus en plus pendant les Ouais. playoffs. Je pense beaucoup à Tobias Harris qui a accepté ce rôle de quatrième option. C'est quand même assez dur quand on voit le contrat de ce Il type, est hein, quand même. précieux, hein, Tobias Harris. Hein. Il est précieux et en quatrième option, et ça, c'est pas tous les gars qui ont un tel contrat qui pourraient le faire. Et ça, chapeau à Tobias Harris quand même pour le faire de sa part. Et Tyrese Maxey va devoir faire la même saison qu'il fait en régulière en playoff. Et là, s'ils font ça, pour le coup, si tu as 4 mecs qui sont dangereux et qui peuvent justement faire des différences, et ben en playoff, là, tu auras quelque chose d'hyper compliqué à jouer. Et même pour les équipes que tu as en face, hein, même pour les Celtics, même pour les Bucks, même pour les Nets, dans tous les cas, ils vont se taper un de ces trois-là en demi-finale de conf. Ça va arriver, il va y avoir une série très compliquée à jouer en playoff. Et donc, clairement, il va falloir que les seconds couteaux, j'ai envie de dire, prennent encore plus en responsabilité au-delà de leur coach. C'est ça que je veux dire aussi. C'est que Doc Rivers, c'est pas le meilleur tacticien du monde, c'est pas le mec qui s'ajuste le plus, mais les joueurs vont avoir leur plan de jeu qu'ils ont depuis le début de la saison. Ils vont devoir l'appliquer à la perfection pour justement passer un, passer deux, passer trois tours pour justement aller très très loin. C'est clair que tu as parlé des Bucks, des Nets et tout ça. Le match Sixers-Nets là, de la nuit dernière, là, donc on enregistre le 26 janvier, hein, je le répète, mais on donnerait cher pour voir une petite série Nets-Sixers. Ça ferait du bien, Benjamin. Pour finir, je te laisse le mot de la fin. Là, aujourd'hui, quand même, Raph en a un peu parlé, il y a une profondeur d'effectif et il y a toujours ce duo formidable avec des Lascars derrière qui sont capables d'assurer. Les Sixers sont quand même des contenders très sérieux. Bah, en fait, c'est vrai que je suis toujours de l'optimisme, mais là, pour le coup, sur le papier, j'ai envie de dire, les Sixers, il n'y a vraiment aucune raison de douter d'eux en playoff. Clairement. Alors, bien sûr, c'est pas dit qu'ils aillent en finale NBA parce qu'il y a une grosse concurrence et des grosses équipes. Rien n'est jamais joué d'avance, mais ils ont les armes sur le papier pour y aller. En fait, on peut retirer couche après couche. Il y a vraiment d'abord ce duo-là de James Harden et Joel Embiid qui est létal sur pick and roll, comme on l'a dit. Et ça, en playoff, ça va être extrêmement difficile à défendre parce qu'on a deux joueurs qui sont capables de tirer à 3 points, Ouais. à mi-distance, qui sont capables d'aller finir au cercle. Si des équipes tentent de les doubler, bah, ça va finir sur un joueur ouvert qui va trouver un tir à 3 points, sachant qu'il y a plein de shooters d'élite dans l'équipe. Il y a plein d'options derrière, donc deuxième couche, il y a plein d'options derrière dont Raphaël a parlé, Tyrese Maxey, Tobias Harris, qui sont vraiment des gros joueurs et qui en plus sont de bons playmakers, chacun à leur poste, hein, Tobias Harris à son niveau. Donc il y a du playmaking là en plus d'Arden. Au-delà de ça, il y a des joueurs de rotation qui sont vraiment intéressants. On a déjà fait un petit peu le tour, mais des joueurs comme des Anthony Melton ou des porteurs de balles comme Shake Milton, ça peut débloquer des situations et en playoff, c'est extrêmement utile. Et il y a même au-delà de ça, au-delà de tous les tireurs et de tous ces postes-là, il y a plein de profils différents. Je pense à des Matisse Saibul qui est Ouais. un gros défenseur, Les mais PJ un Tucker peu. qui mettent du hustle. T'as C'est ce que j'allais dire, PJ Montrezl qui sort Tucker. du banc, qui pareil met de la patate et met de l'impact physique tout de suite. Il y a vraiment un truc avec cette équipe des Sixers. Et puis il y a de l'expérience. Beaucoup des échecs des Sixers, il y a aussi la question de l'expérience. Il y a PJ Tucker dont tu as parlé qui déjà apporte un peu de ça, un peu d'expérience de champion et comment dire, de mec qui a fait les playoffs quasiment chaque année dans sa carrière. Et au-delà de ça, c'est une voix extrêmement importante dans le vestiaire. Donc il y a de l'expérience partout, il y a du talent partout. La seule question, c'est le coach au final et peut-être la santé, on verra en playoff, mais c'est le cas de toutes Oui. les équipes. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire, les Sixers ont toutes les armes pour aller au bout. Bon bah en tout cas, vous qui nous écoutez ou nous regardez sur YouTube, tous les voyants semblent un petit peu ouverts pour les Sixers en ce moment. On verra un petit peu comment ça évolue. Vous en tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette équipe. Si vous voyez Joel Embiid et James Harden, pourquoi pas emmener leur équipe en finale NBA. Ça ferait du bien, un peu de renouveau, un peu une nouvelle affiche un petit peu en finale. En tout cas, on sera un plaisir de vous répondre en commentaire.